Bonjour messieurs, dames, vous êtes accueillis dans l'espace virtuel de l'ameublement français que j'ai derrière moi en fond d'écran, puisque nous avons choisi de garder le principe des conférences que nous avions prévues avec Hippotel, avec nos partenaires qui sont Hippotel, Fresh Design by Via et le groupe Intramuros. Nous accueillons aujourd'hui toute l'équipe de l'incubateur du VIA avec Élise Donnet qui est présente ici. Bonjour Élise. Bonjour. Notre partenaire Intramuros François Salane. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Les gens de SOCOA avec Nathalie Ménardet et Maria Oliveira. Bonjour. Avec leur designer Pierre-Gilles Fouquier. Bonjour. Pierre-Gilles. Et Robert Accoury. Bonjour Robert. Bonjour tout le monde. Et Natacha et Sacha, les designers. On va commencer par Élise. Tu peux nous présenter l'incubateur ? Oui, alors l'incubateur, c'est un programme d'accompagnement qui a été mis en place il y a 4 ans et demi maintenant au French Design et qui a pour objectif d'accompagner des équipes créatives, donc qui sont composées d'éditeurs, fabricants et designers, donc qui sont réunis dès le début du projet. Et nous, on les accompagne sur toutes les phases de développement de ce projet jusqu'à la mise sur le marché des nouveaux produits. En l'occurrence, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une petite bulle dans l'incubateur puisque on a mis en place un partenariat du coup avec le groupe Accor dont Pascal pourra parler aussi qui visait justement à répondre à une problématique bien spécifique qui était une problématique d'aménagement d'espace auquel il fallait répondre par du mobilier. Et donc, on a suivi 2 équipes projets, donc SOCOA, Pierre-Gilles Fourquier et Sider et Natacha et Sacha. Et on les a suivis du coup pendant 1 an pour développer ces nouveaux produits, donc en organisant des sessions de conseils, d'échanges pour mener les projets à bien, que les fabricants et les designers puissent avoir nos retours, que ce soit ceux de Pascal Guéméné ou les nôtres, pour faire avancer dans la bonne direction les projets et être le plus juste par rapport aux problématiques du marché. Donc il y a à la fois un accompagnement individuel et beaucoup de partage entre les projets, c'est ça ? C'est ça. En fait, on a vraiment travaillé par équipe. Après l'incubateur, au sens global, on organise un accompagnement qui est individuel et collectif, effectivement, avec des ateliers qui sont destinés au groupe en général, et après des sessions individuelles où là, on est vraiment dans le conseil personnalisé. Et du coup, c'est ce qui a été opéré particulièrement avec SOCOA et Sider, puisque c'était vraiment, comme je l'ai expliqué, une problématique spécifique, et qu'on était aussi du coup en équipe nous-mêmes avec Accor. Du coup, c'était un accompagnant un peu sur mesure pour ces 2 équipes projets. Et le résultat est là. Je pense que les 2 entreprises ont très bien su relever le défi grâce aux designers. Et donc, on a des résultats très, très chouettes qui vont pouvoir vous présenter et qui sont aussi à la hauteur du cahier des charges qui avait été mis en place. Donc, on est très content. En tout cas, nous, le French Design, on est très content de ces 2 projets et de ces collaborations. Alors justement, en parlant de cahier des charges, Pascal Guéméné, bonjour. Oui, bonjour à tous. Écoutez, oui, malgré les difficultés de pouvoir se rencontrer et de travailler sur le premier semestre ensemble, en tout cas en présentiel, vous avez tous fait un excellent boulot. On est bien en phase effectivement avec notre cahier des charges, notre brief de départ, qui est de partager, de réfléchir et d'aboutir à un prototype, voire un projet après un produit qui sera commercialisé sur du mobilier, on va dire modulable, polyvalent pour nos espaces de vie. Voilà. Et c'est vrai que je suis ravi de ce que j'ai vu, mais on va laisser
bien sûr, les équipes présenter tout ça. Moi, je suis à votre écoute, disposition pour effectivement participer aux dernières mises au point. Bravo à vous et merci à la fois à l'Ameublement Français et au VIA de nous donner à tous cette opportunité de faire fructifier nos savoir-faire tous ensemble. Merci à vous. Parce que Pascal, on en a beaucoup parlé pendant les différentes semaines, mais l'hôtel, on sent une évolution et une demande très forte de vie beaucoup plus locale, peut-être par l'absence de grands voyageurs qui nous manquent en ce moment dans les hôtels et les restaurants. Et on a beaucoup parlé de cet hôtel un peu agora qui accueille des clientèles peut-être plus locales. Oui, tout à fait. Je crois qu'on va être dans un changement de business model, de profil de client de toute manière, hein, à court et moyen terme. Donc, il faut, je dirais pas se réinventer, mais s'ajuster par rapport aux nouvelles demandes. Voilà. Il y aura moins de déplacements d'affaires, ça c'est une évidence. Par contre, effectivement, beaucoup plus la possibilité de trouver des lieux de vie, des lieux de travail, des lieux d'échange dans nos hôtels. Voilà. L'hôtel demain ne sera peut-être pas qu'une offre d'hébergement. Alors, on va parler de Sider. Robert, rebonjour. Tu peux nous présenter Sider ? Oui, excusez-moi, j'étais en train de remettre mon micro. Eh bien, alors, Sider, il y a le groupe Sider. Hein, on a aujourd'hui, ça fait depuis 2012 qu'on a acheté l'entreprise et on a fait un groupe avec une société qui s'appelle 2SW qui fait du clé en main. Be My Desk, qui est une marketplace sur le net. Sider Édition, hein, qui est un éditeur de mobilier qui est plutôt à usage tertiaire et contract. Et l'année passée, on a sorti notre marque premium qui est la manufacture, dans lequel on a fait un concept de design et de mode qui se trouve à la boutique aux 3 rue Édouard VII, avec toute une panoplie de designers internationaux. On a fait un petit peu le tour du monde des designers pour les faire travailler sur ce concept de la manufacture. Donc, voilà. Aujourd'hui, Sider Édition travaille beaucoup sur toute la partie, notamment des usages, parce qu'on a commencé à travailler dans un premier temps dans le tertiaire. Dans le tertiaire où, dans le temps, on avait une fonction, hein, c'était celle de travailler. Et donc, il fallait une table, une chaise, et voilà, les gens devaient travailler. Aujourd'hui, tout ça a énormément changé. On a eu la génération Y, la génération Z, la génération connectée et hyper connectée, qui a fait que le monde est devenu beaucoup plus petit que ce qu'il ne l'était. Et que les moyens d'information sont devenus des moyens de consommation. Donc, tout ça a beaucoup changé les usages que l'on a connus, que nos parents ou que nous, au début de notre carrière, avons connus. Et nous, on a essayé, depuis 2012, véritablement de prendre ce virage et de travailler en fonction de ces usages. Hein. Aujourd'hui, on travaille n'importe où. On travaille dans le train, dans le métro, chez soi, à l'hôtel, au bureau. Le fait de travailler n'est plus voué à un lieu. On ne travaille pas quand on est juste au bureau et quand on sort du bureau, on ne travaille plus. Et nous, on s'est bien rendu compte de ça et on a notamment, dès le départ, accompagné le groupe Rojo, qui faisait partie du groupe Bouygues dans le temps et qui a été racheté aujourd'hui. C'est une joint venture entre le groupe Bouygues et le groupe Accor, parce qu'en effet, hein, je pense que Pascal pourra le confirmer, on s'est rendu compte que si dans les bureaux, on faisait de l'hospitality office,
eh bien, justement, dans les hôtels qui sont des lieux qui sont dans les centres-villes, qui sont toujours bien placés, à côté des gares, etc., on pouvait aussi faire de l'office dans de l'hospitality. Et donc, c'est notamment un des points aussi qui a commencé à faire changer les usages. Et donc, Accor, quand ils ont racheté le groupe Ojo qui faisait du coworking et qui ouvrait des immeubles au coworking, a souhaité notamment ramener le coworking non seulement dans des immeubles spécialisés pour le coworking, mais aussi les amener dans l'hôtellerie. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a connu le groupe Accor et qu'on a commencé à collaborer avec grande joie avec l'hôtellerie. Mais parce que, en effet, aujourd'hui, on s'est rendu compte que voilà, le fait de travailler ne correspond pas uniquement à une table et une chaise dans un bureau, que finalement, le travail, aujourd'hui, se fait avec un téléphone portable, se fait avec un ordinateur, se fait avec une prise de courant, se fait avec une assise. Les nouvelles générations ne considèrent pas qu'être assis sur un siège ergonomique 8 heures par jour est la façon de travailler. On peut être avachi dans un canapé, on peut tout à fait travailler, libérer sa création parce que son plexus, justement, est beaucoup plus ouvert que sur une chaise de travail et que ce qui entraîne justement un process de création qui est plus simple. Voilà, travailler sur un manche debout voilà, parce qu'on a des problèmes de dos et que rester assis 8 heures par jour, c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment appréhender cette chose et se rendre compte que le travail tel qu'on l'a connu n'est plus du tout une référence et que plus le temps va avancer et plus ces usages vont se modifier. C'est une chose qui est incroyable, c'est vraiment l'information. L'information, aujourd'hui, elle est accessible à tous. Merci, Robert. Pardon ? Merci de cette introduction. C'était un paysage très, très clair. Nathalie, vous pouvez nous parler de Sokoa ? Je vais juste brancher votre micro. Et voilà. Votre micro, Nathalie. Pardon. Oui, Sokoa, nous sommes un fabricant de solutions d'assises, donc basé au Pays Basque, créé au Pays Basque, avec des valeurs très fortes, celles de créer de l'emploi et de développer l'économie au Pays Basque. Tous les salariés de l'entreprise sont actionnaires de l'entreprise. Et donc, nous développons des solutions d'assises. C'est un terme plus générique que juste des sièges professionnels depuis donc l'année prochaine, en 2021, ça fera 50 ans, on fêtera nos 50 ans. On est positionné sur des produits au design contemporain, conçus pour offrir du confort et du bien-être, bien sûr. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce sont des produits qui sont fabriqués pour le plus grand nombre avec un prix très, très bien étudié. Le design est au cœur de notre stratégie. Et donc, c'est pour ça aussi que nous travaillons depuis plusieurs années avec le VIA, notamment sur les sessions de speed dating design. Ce qu'on peut vous dire, c'est que Sokoa est un acteur du tertiaire, d'une façon générale. Nous aussi, comme pour Sider, notre domaine de prédilection, c'est plutôt les bureaux, là où on travaille de façon classique. Mais exactement comme a pu le dire M. Akouri, on se rend compte aujourd'hui qu'on travaille partout. On travaille plus seulement au bureau, on travaille dans tous les lieux divers, d'aéroports, de gares, de cafés. On travaille beaucoup en télétravail aussi. C'est un sujet d'actualité avec un développement massif les derniers mois, conséquence directe de cette crise sanitaire. Et on travaille enfin effectivement de plus en plus à l'hôtel. Un secteur sur lequel Sokoa a décidé de se concentrer donc pour développer sa stratégie sur de nouveaux marchés. Alors pourquoi ? Parce que les codes de l'hôtel sont quand même malgré tout assez proches des codes du travail, des lieux de travail, et des codes aussi de la maison. Tout ça, ça a tendance un petit peu à se rapprocher. Mais aussi, surtout parce que nous aussi, Sokoa, nous croyons à cet hôtel de demain qui ne sera plus seulement un espace d'hébergement, mais qui sera aussi un lieu
on va dire, de sociabilisation entre les télétravailleurs, ceux qui veulent faire du coworking, travailler sans être isolés tout seul à la maison. Et on voit bien que le problème du télétravail à 100%, c'est pas quelque chose de positif. Il faut varier. Ça peut être des pôles de réunion, de proximité pour faire des rendez-vous, pour déjeuner, pour partager des moments de loisirs. Enfin, on a tous des hôtels autour de chez nous et c'est vrai que ce sont des lieux qui sont sous-exploités probablement aujourd'hui. Nous, on croit beaucoup en cet hôtel de demain. Et c'est pour ça que nous avons répondu favorablement à l'appel à projet du groupe Accor, qui lançait un challenge, celui de réimaginer ces lieux, ces lobbies, pour en faire des lieux évolutifs, flexibles tout au long de la journée en fonction de si on prend un petit déjeuner, si on fait un rendez-vous d'affaires, si on travaille plutôt en mode coworking. Voilà, trouver le mobilier qui s'adapte à cette réinvention des lieux hôteliers. Nous avons profité donc du speed dating organisé par le VIA dans un endroit fabuleux l'année dernière pour non seulement répondre à ce projet et puis aussi rencontrer un nouveau designer que nous ne connaissions pas, Pierre-Gilles Fourquier, avec lequel nous avons travaillé sur le projet donc avec le groupe Accor. Donc plutôt sympa comme projet. Merci. Natacha et Sacha, vous allez pouvoir partager votre écran et nous montrer votre démarche. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous présenter d'abord. Bonjour à tous. Donc, nous, on est Natacha et Sacha. On a un studio de design basé à Paris. On est incubé là depuis 2 ans aux ateliers de Paris et on a participé au speed dating du VIA l'an dernier où on a eu la chance de rencontrer Robert Acoury de Cider et où on a commencé à travailler sur ce projet qu'on a intitulé Layout. Donc, par rapport au brief qui avait été donné, l'idée c'est vraiment de dézoner les espaces et en fait de penser les usages très transversaux. Donc au lieu d'avoir une zone pour manger, une zone lounge, une zone pour travailler, l'idée c'est vraiment de réintroduire de la diversité dans l'espace et d'utiliser toute la zone de l'espace des halls d'hôtel. Et donc on a imaginé un système qui basé sur un principe de modules qui se combinent. On peut venir clipser des tablettes, des bars, créer des alcôves, créer plein de types de configurations. Donc voilà un peu les visuels. Robert, n'hésite pas à intervenir si tu veux compléter ce qu'on raconte, puisqu'on a vraiment travaillé en... Ce qui est très important à savoir là-dedans, c'est que c'était un peu la demande de Pascal, c'était de nous dire comment est-ce qu'on peut se réinventer, disons, tous les 6 mois ou tous les 1 an sans avoir de nouveau à acheter tout un nouveau matériel, etc. L'avantage de ce concept qui a été dessiné avec brio par Natacha et Sacha, dont moi personnellement je suis très très fan, c'est que un canapé une méridienne peut devenir un canapé, un pouf peut devenir un fauteuil, une configuration où on est 2 alcôves peut tout à fait devenir une configuration multiple avec une tablette à l'arrière, une méridienne sur l'avant, un pouf à côté de la méridienne, une tablette, un petit meuble pour pouvoir ranger de la documentation, se plugger, etc. Et ça, pour moi, c'était vraiment une chose qui était très, très importante et qui correspondait véritablement à l'état d'esprit actuel de la mobilité. Le fait qu'un élément puisse devenir autre chose dans sa vie, ça fait partie de la mobilité, ça fait partie de l'écologie, ça fait partie de l'économie circulaire, mais du coup, ça devient une économie circulaire au sein d'une même entité, c'est-à-dire qu'un pouf devient un fauteuil, voilà, parce qu'on en a marre de le voir en pouf. Et c'est ça qui, pour moi, était très, très important. C'était pouvoir redonner une seconde vie à un produit, à un instant T,
parce que on a décidé, voilà, si ce sont des produits qui seront déhoussables, ce sont des produits qui seront modifiables et donc du coup qui permettront dans le temps de pouvoir réaménager ces espaces d'une façon qui est différente de ce que l'on avait prévu au départ. Et c'était vraiment ça le défi pour nous. C'était pas uniquement le fait de pouvoir faire quelque chose qui soit joli et qui permette uniquement d'avoir plusieurs positionnements. C'est d'avoir plusieurs positions dans un même concept et de pouvoir faire évoluer ces positions dans le temps. Ça correspond. Je me trompe, Natacha et Sacha? Non, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on aurait voulu dire. On a fait une petite vidéo pour justement expliquer un petit peu la modularité du système. Et on vous la présente. Donc, il y a une première base métallique sur laquelle tous les éléments peuvent venir se clipser. On vient opérer comme des greffes d'éléments. Une tablette pour travailler, une alcôve, une zone de... Après, il y avait l'idée aussi, pour nous qui était importante, de ramener de l'éclairage pour amener une ambiance qui soit plus conviviale. Et parce que souvent, dans ces espaces-là, la lumière, elle est gérée de façon collective, sous forme de plafond. Et là, l'idée, c'était de pouvoir ramener quelque chose de plus chaleureux. Toutes ces lumières viennent se greffer sur les tubes et on peut venir changer l'ambiance au fur et à mesure des années, puisque c'est juste une greffe. Alors, Natacha et Sacha, on ne vous a pas entendu pendant la vidéo parce que la musique était plus forte que votre voix. C'est tant mieux, en fait. Donc, il y a une chose que vous avez dit que moi j'ai entendu et qui est très importante, c'est qu'en effet, on a ramené aussi le concept de la lumière dans ces micro-architectures. Parce qu'en effet, comme vous disiez, la lumière, elle est gérée d'une façon globale dans un hôtel ou dans un hall d'accueil. Et qu'aujourd'hui, ce qui était aussi très, très important pour nous, c'était pas uniquement le fait d'avoir une assise, mais d'avoir une assise avec justement ce confort lumineux qui n'est pas un spot que l'on a mis sur votre figure, mais justement d'avoir cette teinte chaleureuse qui viennent venir créer un halo de lumière tout autour de nous, un halo qui est personnalisé pour cette micro-architecture. Alors, il y a tout de suite une question que Odile nous pose. Est-ce que finalement ce n'est réservé qu'à lobby ou est-ce que ça peut aménager une grande chambre ou une salle de réunion aussi dans un hôtel? Bien, écoutez, c'est bien ça la force de la marque et des concepts que nous développons. Les concepts que nous développons, nous ne les développons pas uniquement pour un usage unique. Vous pouvez tout à fait avoir cette méridienne chez vous, Philippe, et je suis sûr que vous serez ravis de l'utiliser, tout comme ce fauteuil. Tous ces produits sont faits pour justement être transverses, pour que les architectes et que les utilisateurs puissent les utiliser à leur sauce. Ils ne sont absolument pas destinés à un mono-usage. Ce n'est pas uniquement un produit. Et la question tout de suite qu'on se pose, c'est c'est Mireille qui nous la pose. Est-ce que c'est déplaçable, mais est-ce que c'est facilement déplaçable? Est-ce que c'est vraiment Alors oui, c'est facilement déplaçable. Pourquoi? Bon, alors c'est sûr que la méridienne, qui elle est faite en un seul élément, a un élément qui est quand même assez lourd. Mais pourquoi c'est facilement déplaçable? Parce que déjà, c'est très facilement démontable. Et donc du coup, vous
vous avez toujours une base, vous avez toujours ensuite un socle, et sur ce socle viennent s'accrocher les éléments. Donc, il n'y a rien de complexe à tout ça. Je vous dis pas que tout ça, ça se fait sans outils, mais enfin voilà, si vous avez une visseuse, vous pouvez tout à fait le faire, le démonter et le remonter. Et ce que l'on veut aussi, c'est que ce ne soit pas les utilisateurs qui le déplacent. Ça devient aussi une contrainte à ce moment-là. Donc, il faut que ce soit simple, mais que ce soit fait quand même par des gens qui soient avertis, aguerris, comme les services généraux d'un hôtel, etc. Sinon, ça deviendrait très, très rapidement une architecture choucroute. Et en même temps, les systèmes sont assemblés pour qu'ils ne s'écartent pas quand on les utilise, c'est ça, j'imagine? J'ai pas compris, Philippe. Les systèmes sont accrochés entre eux pour éviter effectivement tout écartement non approprié. Tout à fait. C'est-à-dire que quand les bases sont autonomes, ensuite les bases, quoi qu'il arrive, elles sont accrochées entre elles pour que justement les éléments ne puissent pas bouger. On a en effet une patte de fixation qui nous permet de pouvoir fixer les bases entre elles. On fixe les bases, on pose les bases, on fixe les bases, ensuite on vient mettre les modules, on vient enclencher les modules sur les bases. D'accord. D'accord. Ensuite, ce que l'on voit sur cette photo ici, c'est que pour les panneaux, on est venu sur les bases, nous avons sur les socles, nous avons des éléments qui nous permettent de venir nous plugger, et ensuite nous avons ces grandes barres métalliques qui nous permettent justement de venir encastrer des panneaux, etc. autour des socles. Chaque socle a deux découpes de chaque côté qui nous permettent de venir ajouter soit une lampe, soit une tablette, soit ces éléments, soit ces grands tubes métalliques qui nous permettent de venir mettre soit des panneaux tapissés, soit des panneaux en bois, etc. Et vous avez choisi un échantillonnage, comment dirais-je, un nuancier? Ah ben voilà. Oui, justement, on voulait rajouter quelque chose sur le projet aussi. On avait vraiment une volonté de penser le mobilier de tertiaire comme un mobilier domestique et essayer de le rendre le plus domestique possible. Donc, dans le choix des couleurs aussi, on a essayé de créer quelque chose qui est différent de ce qui existe dans l'hôtellerie aujourd'hui, où c'est souvent des coloris très flash et très prononcés. Et nous, on essaie de travailler sur des teintes qui sont très douces et qui crée justement des frottements aussi entre les différentes nuances et de proposer quelque chose de très, très doux et domestique. Et Cider a travaillé aussi sur l'idée de confort. Et les assises sont très, très confortables parce qu'elles fonctionnent avec un principe de sangle. Et donc, on n'est pas juste sur une planche en bois. C'est très confortable. Merci de cette présentation. Pierre-Gilles. Bonjour. Alors, il faudrait départager votre écran, Natacha et Sacha. Voilà. Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a une question? Non. Je me présente. Alors, du coup, je suis Pierre-Gilles Fourquier, designer. J'ai travaillé pour pas mal de gros studios parisiens avant de monter mon agence en 2015, donc il y a 5 ans. Depuis, je collabore avec pas mal de maisons d'édition, galeries et marques de luxe. J'ai rencontré Sokoa, Nathalie et Maria au speed dating du design, comme l'a dit Nathalie. Et ils sont arrivés avec une question. En fait, c'était une problématique d'une chauffeuse modulable qui accordait du coup une déclinaison de coussin plus un châssis, un piétement métal. Ce qu'ils voulaient, en fait, c'était cette collection qui soit surélevée du sol. Je vais partager mon écran parce que j'ai une petite présentation voilà, pour vous. Alors, vous me dites si vous voyez bien. Oui. Oui. Alors, du coup, Lotua, qui veut dire lien en basque, parce que Sokoa, en fait, ils sont à Hondaï. Et Lotua, en fait, veut dire le lien. Ce qui a un sens, en fait, pour ce projet. Alors, pour, du coup, revenir à la partie châssis, moi, j'ai un rapport très design dans cette présentation, donc je vais mettre en avant les points forts du projet par rapport à ça. Donc la demande de Sokoa, effectivement, c'était un piétement pour surélever. Si c'est un piétement métal, en fait, il résiste dans le temps. L'idée aussi, c'est que les tissus soient pas proches du sol pour qu'on puisse pouvoir nettoyer facilement. Le châssis, en fait, est commun à tous les modules. Il est simple, il est léger.
il y a une pièce de connexion qui permet du coup d'avoir donc un trièdre en aluminium qui permet en fait de pouvoir le monter et le démonter. Donc à gauche, vous avez le coussin et le châssis qui est démonté en plusieurs parties. Ça permet en fait d'avoir une durabilité dans le temps. Ça fait aussi partie de l'éco-conception quand on sait que chaque matière est isolée l'une de l'autre, elle est recyclable et du coup on peut aussi les restaurer, les repeindre, les rehausser parce qu'en fait le coussin est fait de mousse qui a différentes densités en fonction du dossier et de l'assise pour avoir un super confort, mais il n'y a aucun collage au niveau du textile pour qu'on puisse interchanger les tissus. Le point fort, en fait, c'est que tout est fabriqué en France. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez, j'ai envie de dire bravo à Sokoa. Et donc le principe du projet ici en termes de montage, c'est qu'une fois qu'on a notre coussin et notre châssis, en fait, on vient le mettre comme un bouchon. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique, en fait, pour cette typologie d'assise. Donc, tout est extrêmement léger et transportable. Les bouchons, c'est les suivants, en fait, qui viennent se mettre dans le châssis. Il y a un plateau qui fait table, qui a un petit coussin aussi en dessous qui permet de garder ce principe de bouchon. Un ottoman, donc qui fait office de pouf. Une chauffeuse, un module d'angle et une assise haute. La qualité des coussins, en fait qu'ils sont connectables à 360 degrés et donc forment un paysage. Ça, c'était aussi une des contraintes demandées par Sokoa, d'avoir une ligne, en fait, design assez pure et assez tranchée aussi. Donc là, on voit en fait les différents châssis et les différents modules et les différents coussins, et ce qui permet en fait déjà d'optimiser le stockage, parce que si on imagine par exemple pouvoir transformer un lobby d'hôtel dans la journée, il faut que les éléments soient interchangeables relativement rapidement, il faut que tout soit léger, et par un simple clips, en fait, on vient associer ou non les différents châssis. Ce qui veut dire qu'on a 3 options, soit les modules sont libres, soit ils sont clipsés les uns aux autres, soit ils sont clipsés, vissés, pour avoir quelque chose qui est complètement rigide dans le temps, pour répondre vraiment à toutes les options, à toutes les demandes qu'on a eues par rapport à cette flexibilité pour définir les configurations. Donc le module il fait 60 par 60, donc voilà en gros ce qu'on peut réaliser. On peut réaliser des lignes, on peut réaliser des plus, on peut réaliser des carrés, des U, des L, des Z. Voilà. Et en gros, on crée des îlots comme ça qui nous permettent d'être extrêmement modulables. 60 par 60, c'est une assise qui est très compacte, mais les espaces sont de plus en plus petits et c'est quand même très confortable en termes de volume, et en même temps, c'est assez compact pour qu'on puisse s'adapter à tout type d'espace. Les hauteurs, alors le projet a été dessiné aussi, et donc cette ligne de paysage en fait respecte 3 contraintes. Une hauteur d'assise à 45, ce qui permet en fait aussi bien de s'asseoir en mode canapé, relax et tout ça, que de s'asseoir en fait à la hauteur d'une table, puisqu'en fait on va pouvoir s'asseoir et clairement utiliser ce fauteuil aussi pour déjeuner. Une hauteur de dossier à 75 cm qui correspond aussi à un assis debout, donc une assise haute, donc qui est le dernier élément qu'on voit à droite, et qui peut être aussi du coup connecté avec une hauteur de table, puisque une table en classique ça fait 75 cm de haut, et une dernière hauteur qui est 1,40 m qui permet en fait de créer des espaces un peu plus cocoon où assis en fait on va pouvoir se retrouver vraiment un espace où on va pouvoir partager sans être vu par tout le monde. Ça permet de cloisonner. Et ensuite, après du coup le premier développement, on s'est dit qu'on allait développer aussi une gamme de tables qui correspondent aux assises. Donc par exemple la table bureau ou la table bureau haute comme la table basse, donc reprend exactement les mêmes trièdres de connexion. C'est juste la taille des tubes qui vient changer.
On a les tables bistrot et tables satellites pour avoir beaucoup plus de flexibilité, pouvoir passer les jambes dans certaines configurations. Et on a aussi l'intertablette qu'on va mettre entre les fauteuils pour créer des interespaces et pouvoir aussi ramener l'électricité. C'est-à-dire que pour être complètement souple aujourd'hui, sur l'intertablette, on va pouvoir l'électrifier. Et les tables de bureau, en fait, on a développé un petit module électrique qui vient un peu comme une rallonge et qui vient, en fait, on va pouvoir le mettre entre les coussins du canapé. On va pouvoir le mettre dans les angles des bureaux. Et voilà, en fait, pour avoir un maximum de flexibilité, mais sans avoir non plus trop d'outillage. Les finitions on travaille beaucoup avec Gabriel, qui ont vraiment énormément de couleurs à disposition, parce que le but aussi de cette collection, c'est de pouvoir s'adapter comme un caméléon à tous les espaces et à tous les styles. Alors, on n'a pas développé de luminaire parce qu'on part du principe que on va pouvoir mettre n'importe quel luminaire qu'on trouve à l'intérieur dans les intérieurs d'hôtels ou même chez nous, en fait, puisque les salons d'hôtel comme la maison, en fait, on utilise maintenant les mêmes produits. Et voilà, on va pouvoir s'adapter avec toutes ces couleurs. Et pour parler des configurations, en fait, j'ai aussi préparé une petite vidéo. Donc, Merci Pierre-Gilles, c'est très clair. La vidéo, tout est dit avec la vidéo. Tout est dit. En termes de modularité. Pascal, vous êtes toujours là? Oui, tout à fait. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ce travail accompli? Mais écoutez, je suis ravi, comme je le disais tout à l'heure, en ayant pourtant pas vu ces montages définitifs, ça correspondait tout à fait à nos attendus. Il y a un point qui est important, hein, c'est effectivement de pouvoir moduler
modifier ces éléments, je dirais à toute heure de la journée quasiment, et par les équipes opérationnelles. Hein. Voilà, un changement peut se faire peut-être 2 à 3 fois par jour. Voilà, ça c'est le point. Deuxièmement, qu'ils puissent évoluer en termes d'harmonie, en termes de forme, dans le temps, sans tout changer. Voilà. Donc, on a une véritable attente. Hein. Tout à l'heure, nous parlions de Wojo. Sachez que malgré la conjoncture, Wojo a plutôt bien résisté en termes de marché sur les espaces de coworking IO. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. François Salane, quelle est ta réaction par rapport à tout ça? Oui, voilà, j'active mon micro. Oui, bravo pour ces 2 projets. Moi, je trouve très réussis les 2 projets. Et ce qui me frappe, c'est aussi la volonté de faire durer ce mobilier. Notamment, peut-être alors en proposant de, par exemple, refaire la peinture ou remplacer certaines pièces, disons, cassées. Et je voulais donc demander aux deux éditeurs, est-ce qu'ils ont prévu des services un petit peu dans ce sens pour répondre à cette volonté de faire durer le mobilier? Alors, en ce qui nous concerne, je m'excuse, je prends la parole en premier. Mais en ce qui nous concerne, oui, déjà, comme je vous l'ai expliqué, hein, tous les éléments sont démontables. Donc, du coup, demain, vous avez un accoudoir qui est cassé, forcément, on peut le démonter, on peut le changer. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est zippable en ce qui concerne les coussins et toutes les housses, elles sont elles ont des attaches en velcro, donc du coup, ça nous permet aussi de pouvoir changer le tissu dans le temps, le laver, carrément complètement le changer si on a envie d'autres coloris, etc. Donc voilà, l'idée aussi, c'était pas uniquement de mettre de la mousse à l'intérieur des produits, mais justement de faire des produits avec une structure, avec des sangles, pour que justement le produit puisse durer aussi dans le temps. Hein. Vous savez que lorsqu'on est juste sur du bois, la mousse a tendance à se tasser. Là, on est sur des sangles, hein, donc du coup, c'est un produit qui est beaucoup plus pérenne aussi. Hormis le confort, il en devient aussi beaucoup plus pérenne grâce aux sangles. Donc voilà, nous aujourd'hui, en effet, c'est comme ça que l'on conçoit pour nous l'écologie. Hein. L'idée, c'est pas de faire des produits jetables au bout de 2 ans, mais de pouvoir les garder pour beaucoup plus longtemps que par là. Nathalie? Oui, alors en ce qui concerne Sokoa, même concept. Hein. Vous avez vu que c'est une gamme très modulaire, faite de tubes, d'une triade runique et ensuite de coussins qui sont non seulement encastrables, mais aussi déhoussables. Les structures, c'est pareil, on avait imaginé de pouvoir les repeindre régulièrement. Si on veut garder le même mobilier mais le rafraîchir, c'est facile de séparer, de remettre à neuf ou de recycler l'ensemble des éléments. On a choisi du bois aussi en complément des coussins. On est vraiment dans cette tendance-là. Et on n'a pas trop parlé tout à l'heure aussi, c'est le confort, effectivement, l'effet coussin sur lequel Pierre-Gilles a beaucoup insisté lorsque on a décidé de dessiner le programme pour que ça reste quelque chose quand même de confort, parce qu'on est sur du confort. Et si je peux compléter, Philippe. Oui. Juste rapidement, effectivement, cet axe sur l'aspect durable en fait du mobilier était aussi une des attentes qu'on avait formulées avec Accor dans le cahier des charges, puisque on souhaitait effectivement un mobilier qui soit donc évolutif et au cours de la journée et dans le temps, mais on souhaitait aussi que ça soit un mobilier durable. Et effectivement, du coup, on a demandé aux équipes projet de réfléchir à cet aspect-là, qui a du coup été pris en compte et qui a été réussi et intégré. Donc c'était voilà une réussite du côté des équipes, et c'était un challenge aussi parce que il y avait beaucoup de demandes dans le cahier des charges, et au final on le voit, ça permet d'arriver à des projets qui sont vraiment ultra modulables, qui sont vraiment pensés aussi en termes de finition, et du coup c'est en ça que c'est réussi, je trouve, que ce soit du côté Sider ou Sokoa. C'est vraiment un travail très abouti. Alors apparemment, la dernière question, ça sera pour le délai, parce qu'il y a des gens qui sont
assez impatient. Quel est le calendrier pour les sorties de ces produits? Alors, vous avez vu sur la vidéo, tous les produits que vous avez vus sur la vidéo avec les tissus que vous avez vus sur la vidéo en ce qui concerne Sider seront visibles à notre showroom en début janvier. D'accord. Et bien entendu, toute la liste de prix, etc., qui sera, à mon avis, assez compétitive, sera aussi, voilà, pour moi, le produit est commercialisé à partir de début janvier. Nathalie? Excellente nouvelle. Excellente nouvelle. En ce qui concerne Sokoa, on est à peu près sur un timing similaire. En tout cas, pour le lancement commercial de la gamme, tout est prévu pour le mois de janvier, avec les prix, les visuels et toute on va dire le package marketing. Par contre, pour la commercialisation et la fabrication, on pourra livrer qu'à partir du début du deuxième trimestre. Donc, il faudra attendre un petit peu, sachant que ce sont des modules qui se mettent en place dans des projets. Donc, on pense que le temps que les devis se fassent, etc., on sera à l'heure pour les livraisons à partir du deuxième trimestre. Et le positionnement prix, je vous le disais tout à l'heure, c'est l'un des points forts de la marque Sokoa. Il est au rendez-vous également. Bravo à tous. Merci beaucoup de tout ça. C'était passionnant. Merci à tous. Des vraies solutions. Merci. Une bonne journée. Oui, très, très un grand bravo à vous tous et puis qu'on s'organise effectivement avec vous pour que je puisse voir maintenant, toucher, essayer ces mobiliers. Voilà, donc on se recontactera à ce moment-là. Je vous propose que vous puissiez me contacter directement courant décembre, on y verra un petit peu plus clair. Pour qu'on puisse soit aller sur Paris, soit effectivement se rendre dans le beau Pays Basque, dans cette belle région, pour pouvoir apprécier vos produits. Voilà, merci à vous tous en tout cas. Merci à tous. Merci. Très, très bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.